Je vous ai parlé de la soupe le soir qui peut faire gonfler votre ventre. Je vous ai parlé de la sauce tomate avec son côté acide et ce qu'elle peut créer à l'intérieur de vous dans les phénomènes de mauvaise digestion. Je vous ai parlé de la famille des pommes de terre qui a aussi une force d'expansion à l'intérieur qui est très importante. Je vous ai parlé des produits laitiers qui ont aussi des hormones de croissance qui sont très importantes. Et je vous emmène toujours sur ce chemin du yin et du yang. Pourquoi le yin et le yang? Tout simplement parce que c'est la seule tradition qui nous reste, qui nous parle de notre dualité. Le monde autour de nous tourne autour du chaud, du froid, du jour, de la nuit, de l'homme, de la femme. Et eh bien, la seule tradition qui nous reste aujourd'hui, c'est le taoïsme. Non pas comme une religion, mais juste comme une vision de la vie et dans son jeu d'interaction. Donc oui, quand vous allez absorber l'hiver, qui est une énergie très yin, quand vous allez absorber durant ces moments-là, surtout le soir, qui est déjà un moment du yin aussi. Le moment du chaud, c'est le midi, quand le soleil est au summum, à l'apogée de sa course. Mais le soir, c'est l'énergie du froid qui arrive à l'intérieur de vous. Donc quand en fin de journée, vous allez manger des choses qui sont rafraîchissantes, qui ont des énergies d'expansion, eh bien oui, ça ne peut que créer des déséquilibres à l'intérieur de vous, surtout si en plus vous avez des physionomies de type yin, de type froid. C'est pour ça souvent que je préviens, notamment au niveau de mes patients, les personnes qui sont végétariennes, il faut absolument qu'elles fassent attention à leur façon de manger les légumes, par exemple, et qu'il faut qu'elles les cuisent d'une façon particulière. J'ai eu une fois, lors d'une semaine de jeûne, 3 moines bouddhistes qui sont arrivés et qui étaient complètement véganes. Et je leur ai expliqué tout ça. Et à la fin, ils me disent « Ah, mais maintenant on comprend mieux pourquoi on aime manger frit ». Donc ce type de bouddhisme qu'ils pratiquaient était vraiment un bouddhisme végétalien, où vous ne mangez vraiment aucun produit animal, aucun sous-produit animal. Et ils en étaient venus eux-mêmes, par leur expérience, à manger d'une certaine façon. Donc comprenez bien ce que j'essaye de vous passer comme information, qui est quelque chose de très simple, parce que le yin et le yang, à la base, c'est très simple. Toutes les couleurs possibles sont très compliquées. Mais si vous revenez à la racine de la simplicité, vous allez gagner en autonomie, en liberté, et c'est, on va dire, j'allais parler en portugais, le papel de ma vie, c'est vraiment le but de ma vie, c'est d'essayer d'avoir une autonomie et une liberté dans la vie, tout en vivant au milieu des autres, et ça c'est important aussi. Donc voilà, je voulais vous faire de nouveau une petite vidéo sur ce yin et sur ce yang. Vous pouvez retrouver bien sûr l'e-book Yin Yang, les bases sur mon site internet, et puis d'ici 4 jours, j'ai eu l'avis de Amazon maintenant, j'ai pu publier avec mes autres livres qui sont déjà sur Amazon, Yin Yang, les bases. Donc ceux qui le voudront en papier, vous y aurez accès d'ici 3-4 jours sur le site de Amazon, si vous n'êtes pas réfractaire à Amazon bien sûr. Voilà, bon week-end à tous, et puis là, demain, je pars à la plage, je vais prendre le soleil, je vais me baigner dans la nature, parce que la ville depuis une semaine, ça me sort déjà un peu par les yeux. Ciao, ciao!